Alors, pour notre jambalaya, nous avons besoin de persil, voilà, le persil ici, de coriandre, voilà, de céleri, des gousses d'ail, oignons, poivron rouge, poivron vert, gombo, oui gombo, bouillon de poulet. Alors on peut faire notre bouillon de poulet avec du poulet, c'est-à-dire qu'on prend la carcasse de poulet avec du thym, du laurier, enfin toutes sortes d'épices qu'on assaisonne bien. Et puis ben, quand on retire la carcasse de poulet, l'eau qui est restée refroidie, on met dans des petits cubes de bac à glace, dans les bacs à glace, on met au congélateur. Et toutefois qu'on a besoin de bouillon de poulet, ben on l'a déjà fait maison. Mais là, c'est voilà, c'est du bouillon de poulet hein, qu'on a acheté en surface, voilà, du bouillon de poulet. Donc, on a notre premier assaisonnement. Donc, assaisonnement normal, sel, poivre, thym, origan, piment, piment en poudre. Et puis ça, c'est du piment. Donc, c'est du piment que j'ai fait moi-même. Voilà. Ici, donc ça, c'est pour nos épices cajun. Donc, épices cajun, ce sont des épices, un mélange d'épices. Donc, nous avons du paprika, du gros sel, de l'oignon en poudre ici, pardon, oignon en poudre ici, poivre noir, poivre blanc. Ici, pardon, excusez-moi. Ici, plutôt, c'est de l'ail en poudre, poivre noir, poivre blanc, oignon en poudre. Ici, nous avons de l'origan et nous avons du piment en poudre, puis le thym. D'accord? Pour faire, c'est une sauce qui vient de un assaisonnement, pardon, qui vient de Grande-Bretagne. Donc, ça s'appelle la sauce Worcestershire. Je vais y arriver. Enfin, je vais y arriver. Voilà. Voilà, donc c'est un assaisonnement britannique, voilà, de base, britannique de base. Donc nous avons besoin de vinaigre de cidre, environ 125 millilitres de vinaigre de cidre, de la sauce soja, 2 cuillères à soupe d'eau. Nous avons besoin donc de sucre en poudre, du gingembre, de l'origan ici, de l'ail en poudre ici, de la cannelle et du poivre, ok? Ensuite, nous avons besoin de tomates. Donc, nous avons pris 400 grammes de tomates que nous avons mixées. Nous avons besoin de riz, des saucisses. Alors, c'est pas général. Bon, pour cette recette, c'est pas ces saucisses-là. Ce sont des saucisses, des andouilles, un peu de grosses saucisses bien, comment je peux dire ça, qui ont l'air assez fumées, très bien là. Bon, mais j'en ai pas eu, donc j'ai pris celle-ci. Ça passe quand même. Nous avons besoin de blanc de poulet. Nous avons besoin de gambas ou des crevettes. Et puis de l'huile. Allez, on y va. Alors ici, on hache le persil. Attends, toi, lui au moins c'est Stéphanie. Toi, c'est un gros prénom qu'on t'a donné à porter. Le prénom du chef. Le prénom du chef. Oh non, ça vient de gâcher mon truc, la mouche. Voilà. Mouche, attends. Tu verses ici, dedans. Tout, oui, tout. Tu verses tout le vinaigre de cidre. Tu prends la sauce soja. Voilà. Tout, oui, tu verses tout. Les 2 cuillerées à soupe d'eau, tu prends. Voilà. Tout. Tu verses tout. Tout. Le sucre. Voilà. Le gingembre. Vas-y. Voilà. L'origan. Voilà. L'ail. Voilà, tu vas taper. Voilà. La cannelle. Voilà. Et le poivre. Voilà. Et donc, tu vas mélanger le tout avec ta cuillère. Tu mélanges bien. Mélange bien tout. Et après, on va passer à ébullition pendant juste 1 minute, tout simplement. Et on mettra de côté pour pouvoir... Vas-y bien. Voilà. Ça, c'est pour faire l'assaisonnement cajun. Le paprika, voilà. Tu mets le paprika. Voilà. Ensuite, le gros sel. Tout, hein. Voilà, tout. Tu mets tout. Voilà. L'ail en poudre. Voilà. Vas-y, tape. Voilà.
le poivre noir. Voilà. Le poivre blanc. Voilà. L'oignon en poudre. Voilà. L'origan. Voilà. Le piment en poudre. Voilà. Et le thym. Et tu mélanges tout, simplement. Tu mélanges. Voilà. Alors, la moitié de cet assaisonnement-là, Oui. que ce soit Moïse ou toi, ce que vous allez faire de la moitié, c'est que vous allez assaisonner les saucisses et le poulet avec la moitié de cet assaisonnement. Hein? Et l'autre moitié, on garde pour la cuisson du riz tout à l'heure. D'accord. Voilà, il faut que le gingembre là prenne bien. Et après, on va éteindre. On a l'huile qui est en train de chauffer. Voilà les saucisses. Et voilà donc celui Notre qui va... saucissier. Les saucisses, les saucissiers, vas-y. Vas-y, fais revenir nos saucisses là. On peut y aller? Vas-y. Qu'elles soient bien dorées. Après, une fois qu'elles sont bien dorées, tu les retires. Donc, on les a assaisonnées avec l'assaisonnement cajun. Voilà. Ça sent très bon. Restez concentrés. Restez focus. Regarde bien si c'est doré et ensuite tu vas retirer. Ça commence un peu à être doré. Encore un peu encore. Il y a quelque chose qui sent bon. Hein. Tout sent bon ici. On va retirer. Tu peux te faire aider par Mireille, elle va attraper ça. Et puis, tu réserves. On va remettre de l'huile dans la casserole pour faire revenir notre poulet. Ça va passer par. Vas-y. Notre expert en poulet. Voilà, on fait revenir notre poulet. Voilà, on continue de laisser bien dorer notre poulet. Voilà. C'est bon. Alors, Alain va venir avec la cuillère en bois et il va, en se faisant aider de... Attention. Mets un oignon pour voir si l'huile est chaude. Non, il n'est pas encore chaud, on attend un peu. Voilà. Alors, vos impressions jusque-là? À part que ça sente bon. On est impatient de déguster. Pour être impatient. Ça, pour être impatient. Vous êtes impatient de déguster. Oui. C'est intéressant aussi. Ok, tu peux y aller avec les oignons. Oignons, puis poivron. On met tout, mais c'est l'ail qu'on met en dernier lieu. On met tout dès maintenant et l'ail en dernier lieu. Pourquoi? Juste à la fin, parce que sinon l'ail va sera trop grillé en fait. Vas-y, tu mets tout. Le poivron, tout, vas-y. Alors, si je dis que ça sent bon, on va dire que c'est moi qui dis.
Ça sent très bon. Très, très, très bon. Ça va être très bon. Ça sent bon. Ça sent très bon. On termine avec l'ail. Non, 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 après. Chef Alain Coquine, qu'est-ce que vous faites là? Alias, ici, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je suis en train de faire revenir ce qui est vu. Jusqu'à ce que nos oignons soient translucides. Très bien. Vous vous en sortez? Comme un chef. Très bien. Translucidissement, pardon. On va y arriver. Cajun, tu viens, tu mets au fur et à mesure. Donc là, on a rajouté la sauce tomate. Tu mets tout, voilà. Mais, voilà. C'est trop salé? Non. Pas tout. Parce que quand même, le bouillon est salé aussi. Voilà. On met tous les... Non, voilà, on met tout. Donc c'est notre piment. Voilà. Vas-y. Qu'est-ce que Coco est mis à rien fait dans la cuisine? Parce qu'en fait, j'aime plutôt que vraiment. Ah d'accord. Hein? Tu dis? C'est pas grave, c'est pas grave. Tout est dans le direct là. Cajun dedans. Vas-y. Toujours vraiment. Rien de son côté, voilà. 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 Alors, est-ce qu'on peut avoir le gombo, s'il vous plaît? En principe, c'était Moïse, mais bon, Mireille va le faire. Merci, Mireille. Faut prendre le gombo, prends le gombo. Gombo. On mélange le gombo. Voilà. On remue. Pas trop, juste un peu. Et on va faire un trafic d'influence parce que la casserole est petite, donc on va mettre dans la grande casserole. Voilà. Casserole beaucoup plus grande parce que voilà. Voilà, les saucisses, ce sont les saucisses, donc on rajoute au mélange, on va mélanger. Et on va laisser pendant 5 bonnes minutes, on va tourner pendant 5 bonnes minutes que tout soit imprégné de, voilà. Voilà. Très bien. On mélange. Voilà. Voilà. La sauce dont j'ai du mal à prononcer le nom vient avec notre sauce, notre assaisonnement britannique. Vas-y. Tu mets, voilà. Voilà. Verse tout. Voilà. Voilà. Tu mélanges. Tiens, mélange. Le bouillon est dans le bol transparent. Le bol transparent, c'est là-bas. Celui qui est placé là-bas. Mets tout. Tu peux même utiliser ta main. Les oignons verts. C'est à la fin pour la décoration. À la fin. Okay. Prends une louche pour pouvoir... Il y a juste une devant toi, voilà. C'est bon. Tu les déposes dessus. Voilà. Voilà, tu prends la cuillère en bois pour les éparpiller. On va la laisser cuire là-dessus.
Carrément là-dessus. Voilà, et après on va les mélanger. Voilà. Alors, donc vous dressez vos assiettes et vous allez déguster. Allez-y. Bah, je vais dresser la mienne côté par ici. Voilà. Allez-y, chacun peut dresser son assiette. Alors non, en fait, comment, c'est-à-dire que tu mettais dans le cercle directement, pas comme tu as fait en fait. Bon, et moi, Si tu veux nettoyer ton assiette, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu sens. Si tu veux utiliser un truc pour dresser, Moïse, tu peux. Oui, j'arrive. Tu Je l'as. regarde. Je pense. Tu penses, donc tu es. Je pense serrer. C'est juste décorer son assiette hein, après. C'est vous qui voyez. Si vous sentez de décorer, tant mieux. Si vous ne sentez pas de décorer, c'est vous qui voyez. C'est magnifique. Rien qu'à l'odeur, je fonds. Toi, ta décoration est naturelle. C'est naturel, pour eux, c'est artificiel. Comment ça? Non, j'ai fait avec ma main. Eux, c'est avec des bols. Ça sort carré. Pour moi, c'est avec la main. Sans bol. Ça va bien. Avec on sent le poulet qui sort. Ah oui, c'est vrai. Oui, puis la crevette, tout ça. Ouais, on voit Laisse-moi finir. on voit les chefs, Quand j'ai fini, tu comprendras. les chefs en action. Je mets tout de côté là-bas. Et là, tu nettoies bien ton assiette. Non, comment. C'est ça que je cherchais. Waouh, c'est joli ce que je vois. Vous avez fini votre dressage? Pas encore, attends. Ah, j'oubliais, il y a une histoire dans vos assiettes, donc racontez-moi l'histoire de vos assiettes. Voilà, donc pendant qu'ils sont en train de déguster, c'est la fin de l'atelier dégustatif. Donc vous voyez, comme Alain l'a dit, cuisiner c'est une thérapie. Alors si vous avez envie de vivre autre chose en cuisine, n'hésitez pas à me contacter, vous avez les informations ici. Et puis on organisera, donc venez en famille, venez avec des amis. Pas seulement ça, on peut organiser un atelier avec des personnes que vous ne connaissez pas et c'est vachement top parce que vous découvrez pas mal de choses. Allez, à très très vite.